Bonjour et bienvenue pour ce tirage sur le portail énergétique du 9/9/2025 et qui correspond également à un 9. Je fais la vidéo le 9 septembre, sachant que je vais la mettre sur les réseaux, sur la chaîne directement après, sans la retoucher. C'est juste que j'ai un peu de mal à faire du direct, donc je passe par là. Je referai des directs quand j'arriverai un petit peu mieux à utiliser les nouvelles technologies. Enfin, voilà. Disons qu'on est sur un 9/9/2025, donc 3 fois le 9. Je mets une petite bougie, je regarde si vous voyez bien. Oui. Donc on est 3 fois sur le nombre 9. Le 9, c'est une énergie de fin de cycle. Donc souvent, c'est qu'on a besoin de nettoyer. C'est le moment, je dirais, de faire de l'introspection. Dans le tarot, c'est l'ermite qui nous renvoie vers l'intérieur. C'est une pause au calme pour se voir, pour voir ce qui nous dérange, ce qu'on a envie de nettoyer, apaiser, notre objectif, notre vision. C'est un chemin finalement vers soi et c'est souvent une fin de cycle pour un début. Donc on va aller voir les énergies pour ce portail énergétique assez puissant. Je le mets de côté et on y va. Allez, on va aller voir déjà avec le tarot. Donc bienvenue sur cette chaîne si vous arrivez et puis bienvenue aux habitués. Merci pour votre présence et votre belle énergie. On y va. Alors pour ce portail énergétique, quelle carte du tarot nous accompagne? J'ai bien une carte de coupe. On va voir ce qui va sortir. Bon, on a le 4 de denier. Le 4 de denier, c'est ce qu'on a envie de garder en nous, ce qu'on ne veut pas lâcher, ce trésor qu'on ne veut pas lâcher. On a du mal quand même à lâcher. On est sur une fin de cycle, sur un portail, sur une ouverture, et en même temps, il est compliqué de changer les choses. Je vois par rapport également à l'actualité, ce que je sens, c'est que on a l'impression que les choses se répètent, qu'elles sont ancrées, qu'elles sont stables, qu'on revit des choses aussi de façon répétitive. Et en fin de compte, il n'y a pas réellement de changement. C'est le sentiment qu'on a, que ça reste ancré, ça reste en nous, on le garde. Là, l'énergie aussi, c'est de nous dire qu'il est parfois utile aussi de garder des choses. On n'a pas besoin de tout lâcher, tout transformer. C'est de faire le point sur ce qui nous aide. Ça peut être effectivement ces habitudes qui nous laissent une certaine sécurité. Donc il n'y a pas besoin de tout transformer. Ce qui fonctionne, on n'a pas besoin de lâcher. Si ça marche, on le garde. Donc c'est un jardin secret. Ce jardin secret, c'est aussi l'endroit où on va puiser notre stabilité, notre énergie, et on le garde comme quelque chose de précieux. Je sens aussi que notre paix, ce qui nous apaise, ce qui nous calme, nous réconforte, c'est un moyen de garder le cap quand on doit changer justement de cycle et aller vers autre chose. Cette sécurité, elle nous apporte quand même de l'apaisement, de la paix. Ça, on le voit, cette femme est apaisée, elle veut regarder vers le futur, mais finalement, c'est comment aujourd'hui, de quelle manière on va ouvrir la porte sur un nouveau cycle, comment on change vers ce mois d'octobre aussi, vers le 1, le renouveau. Qu'est-ce qu'on amène de ce présent pour avancer? Ok. Ensuite, ouais, bah, vous voyez, c'est cette carte. J'arrivais plus à me rappeler du 8, mais c'est la carte de coupe que je voyais. Effectivement, il y a des choses qu'on va laisser, des émotions, mais il y a des choses
qu'on avance, hein, il y a un nouveau chemin vers quelque chose de plus lumineux. Donc on accepte de laisser derrière nous certaines choses tout en allant encore vers l'avant. Donc il y a vraiment un espoir quand même d'aller vers un futur, d'avancer pas à pas, d'avoir en tout cas des outils pour affronter le quotidien, d'être outillé, d'être armé. Ce nouvel horizon, ce futur, on ne connaît pas encore, mais on a l'espoir en tout cas que c'est plus lumineux, ça nous convient, et en tout cas on se donne aujourd'hui les moyens, grâce à cette expérience bien passée, à ce qu'on peut utiliser de positif dans notre vie, on avance justement pas à pas vers ce renouveau. Donc il y a quelque chose qu'on laisse, peut-être même qu'on garde, et une autre qui nous permet également d'avancer. Donc il y a vraiment un choix à faire. Allez, je dirais aussi qu'on a semé des graines. Il y a comme récolté aussi le fruit, mais des choses sont en train de germer, d'avancer et de mûrir. Ouais, on a travaillé pour, là avec le 8, alors une énergie 2 fois de 8, hein, vous voyez, le 8, hein, c'est l'énergie, je dirais, spirituelle qui mène une impulsion, c'est celui-ci, hein, c'est cette énergie-là, de double contrôle, une grande maîtrise, c'est l'équité, c'est le côté financier, et en tout cas on y travaille. Donc là il y a vraiment quand même une analyse de fait, on observe beaucoup, on regarde et on va pouvoir utiliser ses connaissances, ses compétences pour avancer. La personne regarde aussi ses émotions. Donc là, on a pu ces derniers temps beaucoup travailler sur notre côté émotionnel, notre stabilité émotionnelle, savoir ce qui nous travaille à l'intérieur, comment on réagit, et puis on se préserve. Dans ce passage, on se préserve aussi de l'extérieur. Il y a comme une sorte de bouclier de protection, c'est ce qu'on a envie de mettre, pour préserver un bien-être et cette stabilité émotionnelle, financière, matérielle qu'on a mis. Qu'est-ce qu'on a encore avec le tarot? Il y a des choses qu'on ne veut plus voir. C'est simple là avec le 2 d'épée. Donc il y a une opposition, il y a une contrariété, il y a une recherche, en tout cas un choix à faire, deux choses qui s'opposent, mais il y a des choses que volontairement, et on en vient avec ces émotions, on refuse de voir. En fait, on n'admet plus certaines choses, on ne veut plus se faire avoir ou accepter. C'est comme si on mettait son cadre. On va aller voir après avec des oracles, mais je sens que volontairement, on accepte de ne pas voir. C'est de cette façon de se protéger en disant, même si on dit des choses de mal dans mon dos, bah, c'est pas grave, je fais en sorte de ne pas y prêter attention, parce que si j'y prête attention, je donne cette puissance à ces mauvaises paroles, à ces mauvais actes, à ces, qu'en dira-t-on, à ces disputes. Voilà, si je m'attarde là-dessus, je donne mon pouvoir à l'autre. Donc volontairement, je décide de ne pas ouvrir les yeux sur des situations. C'est aussi un peu ce qu'on voit actuellement là, le 9 septembre dans l'actualité. On voit des choses qui ne vont pas et on décide finalement de fermer les yeux. Voilà, je ne vais pas trop faire sur l'actualité, mais je sens qu'avec cette période, c'est un peu lié, où on va refaire finalement un peu les mêmes choses. Et volontairement, il y a eu des couacs, il y a eu des choses qui ne vont pas, mais c'est pas grave, on refait un tour. Là, c'est le jukebox, on remet la pièce dedans et on retourne encore, c'est encore un tour de manège, c'est reparti. Si ça se trouve, on va sortir le 10 de la roue de fortune, qui va être un nouveau cycle. Mais en tout cas, avec le mois d'octobre, le 10, on recommence. Hein. Alors, là, on est sur le 6 d'épée. Il y a une envie quand même vraiment de s'en sortir. Hein. Bon, là, on a à chaque fois le voyage, on a l'avancée et on décide finalement de lâcher des choses. Il y a un choix qui se fait sur ce qu'on tranche. Je dis souvent comme un avant, un après, mais là c'est encore plus marqué. Et la reine de denier, là.
La reine, c'est comme elle est comme la reine mère en fait au niveau du monde, elle est connectée à la nature, elle est puissante dans son royaume et en fait elle est maître, je dirais, de son bien matériel. Donc ce qu'on a travaillé, c'est cette assise financière au travail. On a réussi finalement à mettre un pilier, on est reconnu, en tout cas on fait tout pour, et on garde cette sécurité. Donc là, si je vois d'un côté professionnel, il y a des acquis, ou en tout cas on a fait quelque chose qui nous permet au moins de nous rassurer, on dire j'ai fait le bon choix, j'ai fait la bonne chose, j'ai ma place, ou en tout cas j'ai fait en sorte de gagner ma place. Et ça, je ne veux pas le perdre. Par contre, c'est à double tranchant parce que ce que je vois, c'est qu'on n'a pas d'aide. On se sent un petit peu démuni. C'est pour ça qu'on veut se protéger aussi. C'est que c'est une aventure ici, un combat perso. En fait, c'est nous avec nous-mêmes. Pas d'aide de l'extérieur. On doit avancer, communiquer, mais c'est nous qui allons vers l'extérieur parce qu'il n'y a pas d'entraide en fait. C'est grâce à notre travail, notre pouvoir intérieur qu'on arrive à modifier des choses. L'extérieur ne nous aide pas pour l'instant. Je vais prendre l'oracle de Lucie pour avoir son énergie. Celui-ci. Et voir ce qu'elle a à nous dire. Alors, sur le 4 de denier et le 2 d'épée. Le 4 et le 2, qu'avons-nous? Nous avons la prière, donc la demande, et puis la chance. Voilà, je sens que une introspection, en tout cas ce qu'on a mis en place, une communication qu'on a eue dernièrement, c'est comme si on avait enfin été écouté. On vous invite en tout cas à le faire, si ce n'est pas encore fait. Faites une demande, soyez alignés. Là tout à l'heure, j'écoutais aussi une vidéo sur YouTube qui m'a énormément parlé, où on vous dit tout le temps d'être aligné. Qu'est-ce que ça veut dire d'être aligné? Et de dire que en physique quantique, les choses se manifestent quand on est aligné, et quand on ne l'est pas, les choses ne se manifestent pas. Bon, je peux comprendre que pour certaines personnes, c'est compliqué à ressentir ou à mettre en place, parce qu'on doit se dire, mais comment je fais? En fin de compte, c'est comme si vous êtes aligné. Vous, on va faire un dessin très très simple. Hop là. Je fais vraiment quelque chose de très simple, hein, les petits bonhommes bâtons. Quand vous êtes aligné, on le voit en énergétique, en fait, il n'y a même pas de doute. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, votre corps vous sert également de boussole. Quand vous êtes aligné, par exemple, je vous donne un exemple qui m'est arrivé quand j'étais jeune. Je suis allée à un loto d'école et j'étais accompagnée de ma maman et qui était fan de lampes et qui m'a dit: cette lampe, j'aimerais que tu me la ramènes. Il y avait un lot à gagner et il y avait une lampe à gagner. Et je me rappelle très bien qu'au moment où elle m'a posé cette question, je me suis vue accompagnée de ma fameuse lampe revenir à la maison, et pour moi, il était sûr que j'allais avoir cette lampe. Aujourd'hui, avec l'âge, on peut dire peut-être que je peux vouloir, et quand je veux quelque chose, je suis là. Je suis en décalage en fait. Je veux quelque chose, je projette. Qu'au moment où j'étais alignée, j'ai simplement ressenti que c'était fait. Il n'y avait pas de doute pour moi. Et je peux vous dire que sur tous les lots, même la personne m'a dit: je n'ai jamais vu ça, j'ai gagné les 3/4 des lots qu'il y avait et je suis revenue avec ma lampe. Mais à cette époque-là, ma mère disait: tu as beaucoup de chance. Mais en fin de compte, à cette époque-là aussi, et je ressentais ça, j'incarnais totalement parce que pour moi c'était fait. Il n'y avait pas de doute, et je vibrais de l'intérieur le non-doute. Et là, des choses qui vous ont arrivé, qui vont vous arriver, vous avez fait un souhait.
Mais on associe ça parfois à la chance. Moi, je vous invite vraiment à le sentir à l'intérieur. Et quand dans votre corps, vous sentez qu'il y a un doute, votre corps vous sort un peu vous sert comme une boussole. C'est-à-dire, vous voulez, mais vous ne savez pas trop. Là, vous n'êtes plus aligné. Quand vous êtes connecté au cœur, à l'intérieur de vous et pas dans votre mental, donc là, ça passe aussi par la méditation, par le ressenti intérieur. Voilà, ça se met en place, il faut le travailler aussi. En fait, on passe souvent par le mental et c'est là où on se permet de projeter des choses et on n'est plus dans l'intérieur. Là, quand vous êtes aligné, les choses, elles se débloquent. Donc, vous avez pu avoir des coups de chance, mais liés à vos souhaits. Vous dites, ouais, c'est super, je suis focus avec ce que je veux, quelque chose se passe et ça se passe bien. Quand vous allez voir par exemple un responsable et que vous avez une demande à faire, vous voulez changer de poste par exemple, si vous êtes vraiment dans le doute, parce que vous projetez qu'il va vous dire non, que c'est pas, vous ne méritez pas, c'est comme une prime par exemple, vous avez des doutes en disant ça va être donné encore à quelqu'un d'autre et puis moi j'ai jamais le droit. Que si vous allez le voir et que dès le départ, vous savez, vous ressentez, vous intégrez totalement que vous méritez, que vous êtes aware avec tout ce qui se passe. C'est à l'intérieur, c'est comme ça, c'est pas autrement. Il y a différence avec le mental. Je parle vraiment à l'intérieur. La prime, elle est pour vous, elle est déjà faite, elle est déjà là. Vous pouvez aussi faire un tableau en mettant des choses que vous voulez, comme si vous y étiez déjà. Du coup, les choses arrivent naturellement. Vous n'êtes plus en distorsion, en contradiction ou en force pour que les choses se présentent à vous. Allez, on continue. Sur le 6 d'épée inversé, le 8 de coupe, qu'avons-nous, Lucie? Des discussions et l'accord. Donc là, c'est assez clair. Vous avez eu des échanges et vous avez trouvé des compromis. Là, parce que je ressens quand même qu'il y a un cadre qui a été mis. Vous vous êtes écouté, vous vous autorisez à donner une limite. Si ce n'est pas fait, on vous invite à le faire. Il faut voir comment ça vibre au niveau du tirage pour vous. Mais le conseil, c'est d'échanger. D'échanger en vous écoutant, en écoutant l'autre, en utilisant peut-être la même vibration, les paroles, ou en vous mettant à la place de l'autre, mais il y a un accord qui est trouvé. J'ai aussi des déplacements pour des personnes. Maintenant, sur la reine de denier, j'ai l'excès. Alors, sur le 8 de denier et la reine de denier, j'ai le retard. Vous avez encore quand même beaucoup travaillé sur ça. Donc, il y a la fin. On est encore sur la fin d'un cycle. Je vous dis, on est le 9/9/2025. C'est la fin d'un cycle, c'est un renouveau. Les choses tardent quand même. Tous vos souhaits, tout ce que vous voulez, ça tarde quand même. Ça va prendre du temps. Je sens que cette fin, elle est là. Elle a envie d'être là. Il y a besoin qu'on passe à autre chose. Mais ça prend du retard. Malgré les discussions, malgré les demandes, malgré que vous avez eu la période de chance, ça prend du retard alors que ça ne devrait pas. Donc il y a quand même un blocage. Je vais aller voir pourquoi il peut y avoir ce blocage. Allez, je vais prendre la triade. Quel est ce blocage ? L'âme, il y a besoin quand même d'apprendre encore au niveau de notre âme. On a besoin de reconnecter à la profondeur de notre âme. On est beaucoup dans le mental en fait. Le blocage, c'est ça. Il y a beaucoup de mental ici. Là, la science, l'analyse, on décortique, on s'arrête aux détails. Là, il y a un focus sur ce qui est
minutieux. Voilà, on regarde tout, on analyse tout, on est énormément dans ce mental qui vient tout analyser. Donc on n'est pas dans le cœur. Hein. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bah, le choix. Voilà, on vous invite à faire le choix, à prendre des décisions et puis de vous reconnecter donc à votre intuition. Et on a l'apprentissage, on est en phase d'initiation. Donc ce qui vous arrive est utile pour grandir. C'est comme une phase, bon, on est toujours dans ce cycle, hein, c'est vraiment le mot d'ordre de ça, de ce tirage. Mais c'est une initiation, c'est j'apprends, j'avance, je me développe. On est là pour avancer au fur et à mesure. Sauf que là, il y a tellement de possibilités au niveau de ce choix, vous le regardez ce choix et vous n'arrivez plus à le faire. C'est comme être calme ou énervé ou dire oui, dire non. Il y a tellement de possibilités que vous n'arrivez plus à faire ce choix. Donc ça reste un vrai blocage, c'est parce qu'il y a tellement de possibilités que du coup, eh bien, vous ne savez plus où donner de la tête, comment faire, par quel bout commencer, quelle chose est plus importante par rapport à une autre. Écoutez votre intuition, je dirais. Là, on est sur l'analyse de l'intuition, sur se déconnecter du mental et aller droit au but. Je pense que vous faites des détours aussi, limite à vous excuser, à trouver toutes les solutions possibles. Et là, on vous dit qu'il faut simplifier le processus. Tu as vécu quelque chose, tu n'arrives pas encore à comprendre pourquoi et tu recommences le schéma alors que on te dit d'avancer. À un moment donné, tu as fait des choix. Ces choix étaient utiles pour que tu puisses avancer. C'est ce que j'entends. Je vais prendre Joe, la voyance cache de Joe pour qu'il nous en dise un petit peu plus. Parce qu'il va passer sans détour pour nous dire les choses. Allez. Attention, sais-tu vraiment avec qui tu danses? Ok. Montagne russe en vue, reste piste, ça va passer. Ouais, il y a une méconnaissance de qui vous êtes. Tant papa, c'est pas le meilleur moment. Bon, il y a une question de lâcher rien, ça va cartonner, donc d'attendre, ça va se faire, mais pour l'instant, ça prend du retard, comme je vous l'ai dit. J'ai l'impression que vous ne connaissez pas, vous êtes en train en tout cas de connaître comment vous fonctionnez. On vous invite à analyser qui vous êtes, des fois à lâcher et à vous reconnecter à quelque chose de simple parce que vous avez la réponse et vous vous laissez influencer. C'est pour ça que vous passez aussi par des hauts et des bas. Ça fluctue beaucoup. On est dans une analyse de vos émotions. On vous titille là-dessus. Là, on allait beaucoup dans le neuf, dans l'introspection. On vous a poussé à bout sur vos émotions. On dirait c'est un peu comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase. On va jusqu'au bout pour savoir quelles sont vos limites. C'est l'énergie actuelle du neuf qui vous invite à dépasser tout ça. Vraiment, on est dans l'introspection, on est dans la lune. Il y a eu la pleine lune il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce qui vous bouffe de l'intérieur? Qu'est-ce qui vous anime également? Là, on est dans la recherche, là, vous voyez, la science, on est dans la recherche, dans l'analyse aussi de notre fonctionnement. Parfois, on vous dit, bon, faut peut-être lâcher un petit peu, peut-être que tu t'enflammes à n'importe quel moment et tout, parce que comme on te pousse à bout, du coup, tu fais des hauts et des bas, c'est les montagnes russes, parce qu'on te pousse et on te pousse dans tes retranchements. N'oublions pas que nous sommes dans une phase d'initiation pour avancer. Ok, je vais aller encore un peu plus loin. J'ai utilisé Béline parce que j'ai envie de vous démontrer aussi le but de tout ça. Pourquoi on est dans cette phase-là? Pourquoi on nous pousse à bout jusqu'à tirer trop sur la corde? Et je vais mettre le chemin ici, initiatique, d'être aligné et pourquoi on est en décalage. Allez Béline. La nouveauté. Nouveau projet et le changement. Là, on a besoin de ça, c'est-à-dire que ça arrive pour que ça fasse de nouvelles choses. Pour qu'il y ait de nouvelles choses, il faut qu'on vous pousse à bout pour qu'il y ait une analyse. Il faut vous prendre un mur, prendre une porte, aller plus loin encore pour qu'à un moment vous disiez mais qu'est-ce qui se passe? Sinon, vous n'allez pas vous questionner. C'est comme quand vous êtes dans le noir. S'il y a une petite lumière, vous la voyez. Mais quand vous êtes en éclairage complet, le petit grain de sable, la petite chose en noir, vous ne la voyez pas. Donc, on vous pousse. Allez,
Ok, maintenant il faut que tu montes le premier étage, tu es dans un ascenseur. Enfin, tu n'es pas dans l'ascenseur, tu as l'escalier, mais l'ascenseur est à côté, tu ne l'as pas vu. Tu continues de travailler encore et encore, alors qu'il pourrait simplement que tu prennes l'ascenseur, que tu sois aligné, il n'y a pas de problème. Ça passe par une analyse de votre réaction, de votre fonctionnement et des synchronicités. Je sais que ça a l'air simple, je ne sais pas comment simplifier plus, mais rien n'arrive sans rien en fait. Tout est une initiation et de l'expérience qui vous permet d'avancer. Là, on a les rencontres, les discussions, les échanges et la découverte. Soyez attentive à les expériences des autres qui vous donnent de l'information sur ce que vous vivez actuellement. Il se peut qu'en discutant, ça va faire un tilt, vous allez comprendre également ce que vous vivez et vous sentir également peut-être moins seul. Mais là, il y a une recherche issue de, là, il y a les réussites, des recherches issues des discussions, des regroupements. Et il y a la réussite, donc vous allez y arriver. Ouais, il y a la fin des difficultés, les honneurs, voilà, c'est que des bonnes cartes, la famille, le nouveau départ. Bon, et on finit par la renommée. Vous allez passer à un nouveau cap, enfin, je vous encourage à le faire. En tout cas, on vous donne les conseils pour le faire. C'est en voie, ça demande du travail, ça demande même parfois du lâcher. Il y a des choses qu'on a besoin de garder et d'autres qu'on n'a plus besoin. Il faut passer à autre chose. Vous reconnectez à votre médiumnité, votre intuition, votre fonctionnement. Mais en tout cas, je vois une belle évolution. Vous voyez, lâchez rien, ça va cartonner. C'est vraiment, faut y croire, quoi. On est encore sur la prière, sur le souhait. Ça va arriver, quoi. C'est juste qu'il faut que vous l'incarniez. Il faut sentir que ça va arriver. Si vous êtes à côté en disant c'est pas pour moi, je peux pas, ça peut pas se réaliser. Ça, c'est vraiment un grand message. Je vais prendre un autre jeu pour finir. On me dit de prendre celui-ci qui est le petit oracle des anges. Allez, pour vous donner un petit coup de boost, un petit coup d'espoir. Allez. Ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison, nous tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Voyez, dans l'abondance. Là, on est, je vous disais, les synchronicités. Comment attirer les choses à nous? Il faut que vous soyez, enfin, on vous invite, parce que j'aime pas les il faut tout le temps, il faut faire comme ça, mais bon, à un moment donné, il faut lancer les changements, il faut les déclencher, il faut découvrir également ce qui se passe quand vous êtes aligné, que vous le sentez pour pouvoir le reproduire. Et l'abondance est possible. Et là, le message terminerait par dessus, c'est si vous êtes persuadé que les choses ne peuvent pas arriver et que vous ne les méritez pas, elles ne vont pas se mettre en place. Ça, c'est sûr et certain. Parce que vous vibrez quelque chose qui n'est pas pour vous, selon vous. Du coup, vous ne l'intégrez pas et ce n'est pas possible. Lâchez prise, ça ne sert à rien de chercher à escalader une montagne, pieds nus, repart à zéro, lâche les exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Voilà, c'était le mot de la fin. Prenez grand soin de vous pour ce portail énergétique et je vous retrouve très vite. À bientôt.